Vous êtes dans l'émission Forme et Santé. Aujourd'hui, en cette rentrée, des offres spéciales à gagner, des cadeaux d'une valeur qui peuvent aller jusqu'à 105 €, n'est-ce pas? Vous allez voir tout de suite ce dont il s'agit, en rapport bien sûr avec le thème du jour. Alors, chères auditrices, vous êtes revenues de vacances, je l'espère, avec une silhouette amincie, raffermie, en pleine forme. Vos kilos superflus se sont envolés, du moins pour certaines. Pour d'autres, rien n'a changé, vous êtes toujours en surpoids et vous avez même pris encore quelques kilos si vous avez bien profité des gourmandises locales et fait honneur aux bonnes tables de nos terroirs. C'est la rentrée, le moment des bonnes résolutions, vous êtes décidé à en finir une fois pour toutes, mais vous manquez de temps ou de volonté. Vous savez que vous allez de nouveau vous mettre au régime et abandonner aussi vite. Vous ne voulez pas retourner dans l'enfer des régimes yo-yo qui ne vous ont pas réussi et qui vous ont même frustré. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui en compagnie de mes invités un concept inédit en France. Il s'agit du coaching minceur nutritionnel par téléphone avec pour support un site internet. Donc j'ai à mes côtés un plateau très complet, comme je vous le disais. Nous avons la présidente et la fondatrice de ce concept I Love My Diet Coach, Maya Baudelaire. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur les ondes d'IDFM. Vous êtes nutritionniste à la base. Tout à fait. On verra ce qui vous a amené à développer ce concept en France. Alors je continue le tour de table. Émilie Garel, directrice du pôle santé. Nutritionniste également, voilà. Bienvenue. Merci, bonjour. Audrey, une coach bonjour. Minceur, diététicienne, nutritionniste. Merci d'être là toutes. Nous avons également, alors comme médecin, disons conseil et référent, le docteur Didier Jeunemann. Bonjour et bienvenue sur Radio Anguin. Merci, bonjour. Vous êtes médecin, nutritionniste et nous vous remercions de venir ici nous apporter votre éclairage sur donc ce concept pour informer nos auditeurs et auditrices, car ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Restez donc à l'écoute. Et puis deux femmes qui ont testé cette méthode et qui ont tenu à venir nous présenter leur témoignage. Donc il y a Caroline, une jeune maman, qui a même écrit une saga, je crois, sur son suivi minceur, dont elle semble satisfaite. Et Agnès, qui a perdu plusieurs kilos aussi en quelques mois. Tout à fait. Eh bien, merci à tous. Alors, je rappelle à nos auditeurs le numéro d'antenne si vous voulez participer à cette émission. Nous sommes en direct, 01 34 12 12 22. Et si vous êtes intéressés, si vous avez envie de faire quelque chose par rapport à votre poids, eh bien, les 3 premières auditrices remporteront un mois de coaching par téléphone offert par I Love My Diet Coach. Alors, Maya Baudelaire, comment êtes-vous venue à lancer ce concept ici et depuis quand ? Eh bien, j'ai toujours été passionnée de nutrition et j'en ai fait mes études, mais je suis aussi passionnée de tout ce qui tourne autour de la nutrition, c'est-à-dire l'alimentation, le comportement, l'art culinaire. Et puis j'ai fait ma carrière dans différents instituts de recherche, en centre hospitalier aussi auprès de personnes obèses et souffrant de diabète. Et puis ensuite j'ai rejoint de grands groupes agroalimentaires en tant que directrice sur différents mondiales, je dirais, concernant la vitalité. Et c'est vrai que le poids et puis la problématique qu'il peut y avoir autour du poids a toujours été quelque chose qui m'a interpellée. Et je me souviens d'un rendez-vous que j'avais eu avec le précédent patron de l'OMS à Genève, qui m'avait dit que l'obésité était devenue en fait l'épidémie mondiale. Et ça, c'est un terme assez fort. Et auparavant, on avait l'habitude de penser aux personnes en surpoids chez nos amis américains ou autres. Et maintenant, on se retrouve avec une situation en France où on a plus de 22 millions et demi de personnes qui sont en surpoids et près de 6,5 millions qui souffrent d'obésité. C'est un problème de santé publique, docteur Jeunemann, parmi
vos patientes? Est-ce que vous sentez que le phénomène va en s'amplifiant? Ah oui, certes, vous avez raison, c'est un grave phénomène de santé publique. Je ne parlerai pas d'épidémie, parce qu'une épidémie, par essence, c'est une maladie qui se transmet. L'obésité ne se transmet pas. Mais il est vrai qu'elle touche un nombre croissant de patients, et notamment en France, on peut considérer que 33% de la population est en surpoids. Ah oui. Ce qui est absolument considérable, avec tous les effets secondaires du surpoids liés donc aux effets métaboliques de diabète, d'hypertension, d'hypercholestérolémie, etc. Donc c'est un problème majeur, et il est bien que chacun s'y intéresse de près, et notamment ce nouveau concept qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, de quoi se compose-t-il ? Alors, effectivement, ayant vraiment travaillé autour de la problématique du poids, je me suis rendu compte que le seul moyen vraiment pour éviter tout ce qui était régime yo-yo, des pertes et des regains à gogo, je dirais, si je peux me permettre. Plus ou moins farfelus, n'est-ce pas ? Avec, oui, en passant par le régime citron ou pamplemousse, ou bien, comme vous le dites, tout à fait farfelu. Oui, on va pas donner les noms. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit citron et pamplemousse qui n'existent pas, mais qui pourraient bien exister demain. Et en gros, en fait, il y a deux types de régimes qui sont souvent pratiqués par les femmes, puisqu'on a plus d'une femme sur deux qui s'engage dans une perte de poids, qu'elle ait beaucoup de kilos à perdre ou très peu. Après, tout ça est relatif par rapport à sa propre perception. Eh bien, il s'agit de comprendre vraiment quelle est la méthode la plus efficace, la plus durable, je dirais la plus éthique pour perdre du poids sans s'engager vers des phénomènes de mode. Et malheureusement, ceux qui parlent le plus fort vont vendre souvent des régimes très hyperprotéinés qui font des ravages sur la santé, ou bien hypocaloriques, et qui vous laissent vraiment dans des états très fatigués, etc. Donc l'approche I Love My Diet Coach est une approche, je dirais, éthique et durable, puisque nous faisons travailler, enfin nous sommes en collaboration avec des professionnels de la santé, c'est-à-dire des diététiciennes nutritionnistes, qui sont, pour la majorité, ont leur propre cabinet, qui travaillent soit au sein d'un cabinet médical, donc qui ont en référence installés. Des patients qui sont envoyés par leur médecin généraliste, et qui ont vraiment été formés pour accompagner les personnes vers un rééquilibrage nutritionnel. Donc ce que je préfère dire, c'est que la méthode I Love My Diet Coach, c'est plutôt un rééquilibrage nutritionnel plutôt qu'un régime. Cela dit, le rééquilibrage nutritionnel fait perdre les kilos, fait mincir d'une façon durable pour toutes les femmes qui ont vraiment ce souci-là, que ce soit physiologique, esthétique ou bien réel en termes de santé. Vous visez en fait plus une alimentation équilibrée. Voilà. Alors j'ai vu que le docteur Jeunemann avait quelque peu réagi. Qu'est-ce que vous voulez Non, je veux simplement dire que comme complément. Il est vrai que le mode de vie ou l'environnement d'un patient, appelons le patient finalement, oui, est probablement un facteur nécessaire à la prise de poids, mais certainement pas suffisant. Il apparaît que l'équilibre entre apport et dépense énergétique est régi par un puissant système neuronal et endocrinien, biologique, involontaire, qu'on ne maîtrise absolument pas du tout. Et donc ce système biologique surveille notre poids, et il met en évidence, il met en marche des mécanismes qui vont effectivement résister à la perte de poids. Et il est à redouter, et c'est malgré tout ce que l'on voit, c'est que dans des pertes plus ou moins importantes de poids, au bout d'un certain temps, il y a une reprise pondérale. Et ce, quel que soit le régime, malheureusement. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord quand on dit qu'il ne faut certainement pas préconiser des régimes déséquilibrés. Ça, c'est une grave erreur. Cela nuit à la santé. C'est toxique, bien sûr. Les régimes hyperprotéinés, les régimes hypocaloriques, mal conduits, mal construits, sont un non-sens. Mais quant à la promesse d'une réduction de poids durable, elle peut être obtenue sur des petits objectifs
qui vont intéresser des patients en surpoids important, et la perte parfois de 4, 5, 6 ou 7 kilos sur un surpoids important peut être suffisante à modifier les facteurs de risque liés à l'obésité, mais prétendre durablement perdre 30 ou 40 kilos, c'est très certainement quelque chose de plus compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur, effectivement. Voilà. Nous avons dans la méthode I Love My Diet Coach, c'est pour ça que je disais nous avons une approche éthique, c'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il y a effectivement des situations, je dirais, pathologiques d'obésité ou bien des troubles du comportement sévères, et dans ce cas-là, nos coachs masseurs vont orienter vers une équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge ces personnes-là. Alors, revenons au début. Comment ça se passe? Si on veut entreprendre un accompagnement avec vos coachs, alors c'est tout par simple. Quoi commence-t-on? C'est tout simple. Alors, nous avons développé un service par téléphone, mais avec pour base un site internet, c'est-à-dire pour l'inscription et pour la gestion des rendez-vous avec son coach masseur, qui est un professionnel de la santé diplômé d'État. Voilà, donc quand vous parlez de rendez-vous, ce sont des rendez-vous par téléphone. Des rendez-vous par téléphone. Voilà, c'est comme si en fait on reproduisait la consultation diététique par téléphone au lieu de se rendre sur le lieu du professionnel. Donc l'avantage pour les femmes actives qui manquent de temps, c'est un gain de temps, pensez-vous? Complètement, c'est-à-dire que c'est vrai que on s'est aperçu que du coup on a la possibilité d'avoir une plage horaire beaucoup plus large, quasiment 7 jours sur 7, donc du lundi jusqu'au dimanche. Pour l'instant, on a des consultations le samedi. Les femmes privilégient aussi le samedi matin, donc elles ont le moyen à leur convenance de trouver un moment qui sera idéal pour avoir leur consultation hebdomadaire. C'est à la charge de qui, l'appel téléphonique? Alors l'appel téléphonique, c'est une très bonne question. C'était au début, en fait, nous avons passé un an pour tester le programme avant de le lancer, donc c'est un service tout nouveau qui a été lancé en février dernier. Mais eh bien moi je me disais, ça serait peut-être quand même plus simple pour la personne d'appeler. Mais il se trouve que c'est vraiment le client, et il se trouve que c'est vraiment un avantage quand le coach masseur appelle. Et je vais pas utiliser le mot client, puisqu'on dans notre terme interne on dit les coachés, appelle nos coachés. La personne qui souhaite perdre du poids est appelée par son coach masseur. Donc il y a un rendez-vous fixe, jour fixe, heure fixe, et qui permet d'avoir un suivi régulier. D'accord, mais alors auparavant, est-ce que j'imagine quand même que vous vous attachez à connaître un petit peu les antécédents de la personne, où en est-elle, quelle est la relation avec son surpoids, quelles sont ses motivations, pourquoi a-t-elle grossi, oui. et ses habitudes alimentaires. Donc là, c'est le travail de Audrey. Voilà, coach minceur. Oui, tout à fait. Alors ça se passe lors de la première consultation par téléphone. Donc, au préalable du rendez-vous, le coaché va remplir son histoire personnelle en ligne. En fonction, il va rentrer sa taille, son poids, l'histoire de son poids, le poids minimum, le poids maximum, son poids de croisière, quelles sont ses habitudes alimentaires, son niveau d'activité physique. Et ça, je revois cette enquête avec lui lors de la première consultation. On fait vraiment un point en fonction aussi de ses goûts et de ses dégoûts alimentaires pour au mieux personnaliser ses menus. Parce qu'en fait, ce qui va se passer à chaque rendez-vous hebdomadaire, une fois par semaine, dans à peu près 20 minutes, à la fin du rendez-vous, je vais rédiger ses menus à la semaine, du petit déjeuner au soir, vraiment en fonction du temps qu'il dispose, avec des recettes I Love My Diet Coach qui sont assez ludiques, rapides, pratiques, et en fonction aussi de ses sorties. On va s'adapter, je vais lui suggérer ce qu'il peut prendre au restaurant, par exemple. Voilà, quand elle mange à l'extérieur ou qu'elle est invitée, comment elle doit faire face. Voilà, comment gérer les écarts éventuels. Oui. Je reviens quand même au principe de ce régime, enfin cette
cette nouvelle alimentation, disons. Vous dites qu'elle se déroule en 3 phases. Alors, qui peut nous expliquer ces 3 phases et pourquoi? J'aimerais bien l'avis de notre médecin. Alors effectivement, le coaching minceur s'articule en 3 phases de façon à donner des repères à la personne coachée. Donc vous avez la première phase qui est la phase détox, qui permet en fait d'amorcer la perte de poids. Elle dure à peu près 2 semaines. Ensuite, la phase énergie qui permet d'atteindre l'objectif de poids fixé avec son coach minceur. Et ensuite, la phase vitalité, donc qui permet de stabiliser le poids atteint. Mais ces phases se déroulent s'étalent sur combien de temps? Alors, tout dépend de la perte de poids à atteindre, en fait. Mais en gros, pour 4-5 kilos, c'est environ 3 mois. Voilà. Donc, ça donne un repère. D'accord. Donc, on va peut-être donner la parole quand même à deux dames là qui ont testé, qui ont l'air d'être bien, souriantes, équilibrées, parce qu'on va peut-être aussi aborder l'aspect psychologique. J'imagine que tout ça n'est pas anodin. Oui. Alors, quelle était votre situation, Agnès? Moi, c'est Caroline. Non, c'est Caroline. C'est pas grave. Voilà, écoutez, moi, j'ai toujours eu beaucoup de poids à perdre. En fait, j'ai 36 ans et ça fait à peu près 30 ans que je fais des régimes. Donc, j'en avais assez. En fait, j'avais perdu tous mes repères parce que je ne savais plus ce qu'il fallait manger finalement entre l'hyperprotéiné et l'hypocalorique. Enfin, bon, c'était compliqué. La chrononutrition. Mais vous n'avez jamais eu l'idée de vous adresser à un médecin Si, mais vous savez, quand on est en surpoids ou en obésité, le regard d'un médecin, c'est pas forcément facile. Voilà, ça c'est mon expérience, et c'est vrai que justement lorsque. Mais quel avantage alors avez-vous trouvé dans ce concept? Justement, c'est que j'ai pas forcément le professionnel de santé en face de moi, il est par téléphone. Alors déjà c'était une première chose. Après il y a bien des avantages dans ce concept, mais c'est vrai que voilà, je me suis adressée à plusieurs diététiciennes en consultation, ça a très bien marché. Il faut savoir que tous les régimes marchent. Le seul problème finalement, c'est après aussi, c'est stabiliser. Et donc je compte aussi sur ma diététicienne, ma coach minceur aussi pour m'aider après, parce que maigrir, je maigris en ce moment, je maigris avec I Love My Diet Coach, je maigris très bien, mais j'ai peur aussi de l'après. Donc voilà. Ça fait combien de temps que vous avez entrepris ce coaching? Ça fait 4 mois. Voilà, je suis à presque 13 kilos. Ça a été super vite en fin de compte. Et comment vous sentez-vous? Je me sens franchement beaucoup mieux. Est-ce que vous vous sentez frustrée? Est-ce qu'on vous impose des privations? Ce qui est super en fait dans ce concept, c'est que vous vous entendez bien avec votre coach. Oui. Et est-ce que vous avez toujours la même au téléphone? Oui, en fait, c'est toujours la même. On peut être assuré dans le concept. Alors en fait, il y a toujours la même. Là, il y a plusieurs questions. D'abord, ce qui est vraiment super dans ce concept, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. Donc on ne parle pas d'aliments interdits, rouges, auxquels en fin de compte, on en rêve la nuit. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Et puis pour répondre à votre question sur les coachs, depuis 4 mois, j'ai la même coach, mais justement, comme mes besoins changent aussi en fonction de mes craintes, il y a pas mal de choses pendant un régime, eh bien j'ai la possibilité, et ça c'est le sur-mesure, c'est vraiment très très bien, de pouvoir aussi changer de coach éventuellement, et là je vais basculer sur une autre coach qui va répondre à mes besoins particuliers, parce que j'ai des craintes aussi. Quand on fait un régime, on a des craintes, notamment pour moi c'est la cuisine. J'ai peur de rentrer dans la cuisine. C'est un endroit qui me fait peur, parce que c'est le lieu de toutes les tentations. Et donc, voilà, avec Audrey, justement. Oui, bien sûr. Gourmande, alors. Ah oui, très gourmande. J'espère devenir gourmet, justement. C'est petit à petit avec. Maintenant, les chefs gastronomes s'emploient justement bien à préparer sûr. des menus succulents, basse calorie, exactement. etc. Et on y arrive. Alors, ce qui m'interpelle, là, c'est quand même votre relation avec un médecin. On dirait que qu'est-ce qui vous bloque dans un échange? Vous trouvez que c'est moins facile que par téléphone? Oui. Le docteur Johnman n'a pas eu. Non, mais moi c'est l'expérience que j'ai eue avec pas mal de. Justement, on va lui demander. Est-ce que quelquefois, c'est ce que j'entends autour de moi, on reproche aux médecins de ne pas avoir suffisamment de temps pour guider
la personne dans ses menus de tous les jours. Bon, on comprend très bien que les consultations ne peuvent s'éterniser, que vous n'avez matériellement pas le temps d'établir comme elles le font peut-être les coachs, des listes de menus, des listes de courses. On vous mâche le travail quand même, hein, je pense. I Love My Jet. Oui, un petit peu, mais voilà, on a du travail aussi. Donc... C'est exactement ça. C'est vraiment enlever le souci à la personne qui souhaite perdre 10 kilos, lui enlever cette obsession qu'elle a en tête qu'il va falloir faire attention à tel ou tel aliment, etc. Donc elle se laisse porter semaine après semaine, jour après jour, je dirais. Et à nous, ou du moins à charge du professionnel, de son coach masseur, de vraiment prendre en charge et de lui donner les bonnes stratégies. Docteur Jeunemann, est-ce que vous seriez capable de faire la même chose? Non, mais... On dirait qu'elle vous craint. Il y a l'image du médecin. Non, c'est pas l'image du médecin. Ou d'avoir plutôt un verdict, c'est ça, d'un jugement. Oui, un jugement peut-être. Par téléphone, c'est plus facile de vous exprimer. Oui, bien sûr. Alors, attendez, on va laisser, et après on donnera la parole à Agnès. Rassurez-vous, vous êtes la bienvenue dans ma consultation. Mais je crois que vous avez raison, chacun son métier. Le médecin fait un diagnostic, il fait une prescription, et dans sa prescription, il est aidé par la diététicienne pour effectivement arriver aux objectifs. Parce que si on fait un inventaire un peu rapide de l'arsenal thérapeutique pour le traitement de l'obésité ou du surpoids, on s'aperçoit qu'il est très réduit. Il y a eu différentes molécules qui ont été mises sur le marché il y a déjà de plusieurs années, qui ont été retirées les unes après les autres à cause de leur toxicité. Notamment toutes les molécules qui essayaient d'introduire une modification du comportement alimentaire. Donc ça allait des amphétamines et des dérivés jusqu'à différentes inhibiteurs de recapture de certaines catécholamines. C'est pas anodin. Voilà. Et les molécules ont été retirées du marché les unes après les autres. Alors, qu'est-ce qui reste comme traitement médicamenteux? Plus grand-chose. Il reste une résine qui s'appelle le Xénical, qui est là pour essayer de réduire l'absorption des graisses par le tube digestif, mais c'est très modeste. Alors, les résultats existent, mais c'est assez réduit. Maintenant, c'est très réduit. Pourquoi? Parce qu'on commence à comprendre que la problématique du poids est une problématique qui est passionnante parce que, comme je le disais, ce n'est pas simplement un problème de neurobiologie ni un problème de psychologie, c'est la réunion des deux. Et multiples facteurs concourent à la prise de poids et surtout au maintien de ce poids. Alors, au-delà de ça, il y a des interventions plus spectaculaires qui est la chirurgie bariatrique. Alors, cette chirurgie bariatrique, elle est quand même réservée aux grands obèses. Et ça consiste à mettre un anneau gastrique et par le biais de cet anneau gastrique, on a un amaigrissement qui est durable. Mais là encore, on ne sait pas à quoi est dû réellement cet amaigrissement. Est-ce que c'est lié uniquement à un problème mécanique, le fait de réduire le volume de l'estomac, ou alors est-ce que ce sont les neurotransmetteurs et médiateurs et hormones dont le message est perturbé à cause de la présence de cet anneau gastrique qui assure la perte de poids et son maintien dans le temps. Donc il est bien évident que la place de la diététicienne reste centrale et que, à défaut d'un arsenal thérapeutique qui est en pleine recherche, beaucoup d'hormones ont été découvertes, des hormones notamment qui sont produites par la graisse elle-même, qui sont produites par l'estomac, par l'intestin, qui concourent à la régulation de ce poids. Mais avant que des médicaments soient mis sur le marché, encore une fois, notre arsenal thérapeutique est mince. Donc c'est la diététique, mais la diététique doit être bien comprise. Et elle est difficile à mettre en place, elle est assez exigeante, c'est quelque chose de très technique. Elle est compliquée à expliquer aux patients, et il est bien évident que le médecin n'a pas... d'une part la formation, tout simplement, et puis il n'y a pas effectivement le temps de faire une explication nécessaire et suffisante. Mais par contre, il est là pour surveiller l'application de cette diététique, à mon sens, vérifier qu'il n'y ait pas des erreurs manifestes dans le régime des patients, vérifier que les objectifs qu'ils souhaitent atteindre sont raisonnables, encore une fois, parce que se mettre des objectifs déraisonnables avec des promesses intenables, ça n'a aucun sens et ça expose à la reprise pondérale. Et c'est vrai,
vous avez raison, une de vos angoisses est probablement le fait de reprendre du poids, parce que vous allez constater que finalement, tous les régimes marchent. Oui. Même les plus farfelus. Oui, enfin, on n'est pas toujours dans le bain. Même les plus farfelus. Mais là, vous avez un régime. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Voilà. Mais là, vous avez un régime qui semble effectivement convenablement équilibré. Maintenant, jusqu'à quand va durer le coaching? Est-ce que vous allez devoir être coaché toute votre vie? Je n'en sais rien. On verra bien à l'usage. Ou est-ce qu'effectivement, vous aurez réussi, grâce à ce coaching, à obtenir suffisamment d'autonomie pour pouvoir accepter d'abord le poids que vous aurez une fois qu'il sera stabilisé, parce qu'il faut aussi que vous sachiez vous réconcilier avec votre corps, parce que c'est une problématique. Oui. Le fait de vous cacher, ne prenez pas ça mal, mais le fait de se cacher derrière un téléphone, effectivement, traduit bien la problématique du patient avec son corps. Oui, enfin, pas forcément, parce qu'il y a aussi d'autres. Non, c'est parce qu'il y a aussi d'autres avantages avec cette méthode. C'est pas seulement le fait que ce soit. Il y a un aspect très pratique. Voilà, c'est très pratique. Je veux dire, vous êtes en voiture, c'est l'heure, elle vous appelle. Pas de téléphone. Non, mais je m'arrête sur le côté. Voilà. J'ai oublié de. Oui, vous allez nous parler de la durée aussi. Non, juste par rapport à la méthode du téléphone, qui effectivement est quelque chose qui peut être intéressant. Bon, outre le fait qu'elle est très pratique pour les femmes, voilà, c'est 24 heures sur 24, à tout point de vue. Je me suis référée, on va lancer une étude prochaine avec un institut de recherche. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, assez récente, sur l'impact en fait des consultations téléphoniques dans le domaine de la nutrition, en fait, de la diététique. Ça se pratique couramment là-bas? Non, c'est pas que ça se pratique couramment, mais ils ont fait, ils ont pris deux groupes, c'est-à-dire un groupe qui était suivi en cabinet de façon classique et un groupe qui était suivi par téléphone. Et sont aperçus que le suivi par téléphone apportait véritablement une continuité, parce que ça vous évitait effectivement de revenir régulièrement, et les personnes qui avaient été suivies par téléphone avaient une meilleure adhésion en fait à leur programme alimentaire. Donc nous on va le faire en France, on a signé un protocole de recherche pour voir ce que ça donne, parce qu'effectivement ça convient bien aux femmes d'aujourd'hui. Ça les motive peut-être, c'est le petit coup de pouce peut-être. Et il y a aussi, pour entrer en fait, dans les témoignages que nous avons eus, et je pense qu'on va pouvoir passer à d'autres témoins, c'est aussi de dire que ça enlève la culpabilité, c'est-à-dire que quelque part le regard de l'autre est moins ressenti comme pesant, indépendamment du professionnalisme du professionnel. Mais il y a cette espèce de s'il y a une semaine ça s'est pas très très bien passé, eh bien on repart sur une nouvelle base, il y a moins de contraintes, ou bien de dire je me suis mal débrouillé. La durée du coaching. Alors la durée du coaching n'a pas de durée limitée, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un bip qui va dire top, c'est terminé. Par contre, en moyenne, c'est entre 20 et 30 minutes. De coaching qui suffit largement pour la première consultation. Alors normalement, si la personne a à perdre, ça dépend des kilos que la personne a à perdre, mais moi je pense que 12 semaines pour enclencher une bonne perte de poids est tout à fait correct. Alors par rapport à la stabilité, au maintien, nous avons des patientes, des clientes qui ont perdu plus de 20 kilos, et là effectivement il y a cette angoisse de reprendre, et on a mis en place une formule zénitude, c'est-à-dire qu'elles restent en contact avec leur coach 1 fois à 2 fois par mois selon leurs souhaits. C'est-à-dire c'est juste une façon de garder un petit peu un filet de sécurité entre guillemets. D'accord. Alors, on va rappeler numéro d'antenne 01 34 12 12 22. Vous êtes dans Former Santé sur IDFM Radio Anguin. Et donc, la présidente et fondatrice de ce concept de soutien, de coaching minceur par téléphone, I Love My Diet Coach, vous offre à vous, auditrices, pour tester la méthode, voir. Tout à fait. Alors, vous offre 1 mois de coaching, pour les premières qui appellent. Donc, notre technicien est là qui attend, vous appelle 01 34 12 12 22, bien entendu, sans engagement. Sans engagement, et donc 1 mois consiste à 4 consultations.
Voilà, c'est quand même d'une valeur de 105 €. Un beau cadeau de rentrée. C'est un beau cadeau pour la rentrée et pour démarrer du bon pied. Quel que soit l'âge, les messieurs aussi. Alors les messieurs sont bien entendu bienvenus. Nous quelle que soit la pathologie éventuellement. On parlait de diabète, d'hypercholestérolémie. Alors si vous avez, avec évidemment l'avis de votre médecin, besoin de conseils nutritionnels pour gérer mieux votre alimentation par rapport à une hypercholestérolémie ou bien un diabète, pourquoi pas, c'est possible. Alors, on va demander l'avis de... Alors, que je ne me trompe pas, là, c'est Agnès. Quel est donc vos rapports avec votre surpoids? Quelle est votre histoire par rapport... vous ne semblez pas quand même d'un poids... C'était quelque chose qui vous gênait dans votre vie courante? Vous vouliez perdre 10 kilos? Vous aviez un objectif? Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre ce concept? Alors, comme vous le dites, effectivement, je ne suis plus en surpoids. Tant soit donné que je donc, il y a combien de temps que vous avez entrepris 6 mois. Maintenant, j'ai perdu à peu près 7 kilos. Je fais partie, je crois, de beaucoup de femmes, c'est-à-dire qui ont quelques kilos à perdre, qui ne sont pas forcément obèses ou en gros surpoids, parce que effectivement, ça se présente aussi. Voilà. Je voulais aussi rebondir sur les dernières interventions parce que j'ai entendu arsenal thérapeutique, médecine. Certes, s'il y a aussi des problèmes médicaux tout à fait importants et que l'on peut constater au niveau de cholestérolémie, etc., et de diabète, il y a, je crois, avant toute chose, être bien dans son corps, ce qui en tout cas a été un peu à l'origine de ma démarche déjà. Et aussi, j'ai d'ailleurs été un petit peu étonnée que jusqu'ici, on n'ait pas parlé, pardonnez-moi l'expression, de malbouffe. Parce qu'il y a ça aussi qui est quand même, je dirais, un facteur absolument dramatique qui fait qu'avec notamment cette méthode de I Love My Diet Coach, c'est un réapprentissage, en tout cas pour moi, ça a été en partie un réapprentissage. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous aviez fait des erreurs, que vous ne saviez pas associer des plats ou qu'entendez-vous par malbouffe pour vous? Voilà. Ça représente quoi? Entre autres choses, malbouffe, c'est plus aussi quelquefois dans la manière de gérer son alimentation dans la journée, à la fois dans le temps. On travaille, on n'a pas le temps, on va se dépêcher d'acheter un sandwich, enfin vous voyez ce que c'est, la plupart du temps. Et puis effectivement, j'ai découvert aussi, notamment grâce à mon coach, des associations que je ne connaissais pas, des associations qui permettent effectivement d'éviter ou la prise de poids et en tout cas d'alimenter une meilleure alimentation. Voilà. Quoi manger au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, là, selon le grand principe, voilà. Un petit déjeuner de roi, un déjeuner de... Alors, c'est un dîner de pauvre. Je ne sais pas si c'est toujours valable, docteur Johnman. Il y a aussi, est-ce que ça rentre en ligne de compte ce dit-on en fait, ce principe. Ça dépend de ce que vous faites de vos nuits. Si vous sortez beaucoup, vous avez intérêt à vous nourrir avant de sortir. Oui, mais pour Maintenant, les gens qui travaillent. Si vous allez vous coucher, c'est peut-être pas forcément très pertinent. Alors en matière de petit déjeuner, je peux vous en parler. On a eu un peu de tout. On a des personnes qui mangent, on a une coachée qui a l'habitude de manger du riz le matin, d'autres qui n'ont pas faim le matin, qui n'arrivent pas à manger, d'autres qui ne peuvent pas démarrer la journée sans un petit déjeuner anglais. Donc en fait, on a tous les cas de figure et aussi bien, je dirais, des personnes qui sont allergiques à tel ou tel aliment. Et c'est là où I Love My Diet Coach prend en compte en fait pour vraiment aider la personne dans ce changement de comportement, va prendre en compte une habitude alimentaire qui fait partie de son style de vie. Alors comme dit le docteur, si on est sorti très tard le soir ou on a eu un dîner très tard, eh bien on va se comporter différemment le matin au réveil. Cela dit, pour équilibrer les repas au cours de la journée et apporter ce qu'il faut pour se sentir bien dans son corps. Oui, donc il faut que vous sachiez un petit peu comment vit la personne. Clairement, son rythme clairement, de vie, clairement. Il y a véritablement un tandem qui se crée. Vous avez quelque chose à rajouter, Agnès? Oui, je voudrais rajouter que c'est vraiment, si j'avais une formule assez courte, parce que le temps, effectivement, je crois, passe. C'est vraiment, effectivement, une méthode complètement, à mon avis, personnalisée. C'est-à-dire adaptée très individuellement à la personne et de manière très humaine. Comme le disait Caroline tout à l'heure, sans aucune culpabilité.
ce qui je trouve aussi Pas de jugement. extrêmement, pas de jugement et pas du tout être culpabilisé par le fait que on n'a pas perdu cette semaine. Enfin voilà. C'est votre impression. Absolument. Et comment vous sentez-vous actuellement, l'une et l'autre Je vais donner la parole juste à Caroline après. En ce qui me concerne, comme je disais tout à l'heure, je suis moi à la fin de la 2e phase. Alors vous êtes dans la phase, donc nous avons détox, énergie et Voilà, vitalité. Vous je êtes suis dans la quasiment phase à la fin énergie au bout de énergie. combien de mois 6 mois à peu près. 6 mois. Voilà. Et je vais, je crois, dans peu de temps, passer à la phase Et vitalité. c'est une phase agréable pour vous? Tout à fait. D'ailleurs, toutes les phases ont été relativement agréables en ce qui me concerne, bien sûr, sans contrainte. C'est vrai que j'avais quelques kilos à perdre. Ça a été un choix délibéré et c'est toujours d'ailleurs une approche de qualité, d'extrême qualité et aussi, je dirais même de grande humanité, de contact tout à fait appréciable. C'est Voilà. la première fois que vous trouvez un accueil comme ça? Absolument. Bien. Vous voulez rajouter quelque chose, Caroline? Oui, justement, c'est ce qu'on disait. Vous me posiez la question comment on se sent actuellement. Oui. Moi, avec 12 kilos en moins, la vie est pas pareille. Mais moi, le chemin est un peu plus long qu'Agnès. Donc voilà, Vous on sortez continue. peut-être de maternité? Non, Non. Je vois que Maya, vous accueillez également les jeunes mamans après bébé pour retrouver plus C'est facilement vrai, on ne la prend ligne. pas Alors, les adolescents, ni, Non. je dirais, les personnes à troubles sévères d'obésité, ou Non. bien qui ont des troubles du comportement, mais les femmes enceintes non plus. Mais par contre, en postpartum, c'est-à-dire après bébé, eh bien, nous sommes là. Alors, je vais vous demander de chausser le casque. Nous avons une femme qui veut témoigner. Il s'agit de... Marie. Oui, Marie. Oui. Allô. Voilà. Allô, bonjour Marie. Allô. Bienvenue sur Bonjour. IDFM Bonjour, Radio l'équipe. Anguin. Bonjour, je n'ai pas pu écouter l'émission malheureusement parce que je suis sur Nice et je n'ai pas trouvé la fréquence. Donc, sur Internet, on nous je écoute de témoigne un partout petit peu dans le de monde ça. sur Internet, sur www.idfm98.fr. Il est encore Oui, temps. mon ami m'écoute, il me l'a dit, mais là j'ai eu un petit problème au Bon. niveau de l'ordinateur. Eh bien, nous vous Mais bon. écoutons. Alors, moi, j'ai commencé le programme il y a 1 an. J'ai Oui. dû le suivre 2-3 mois, je ne me souviens plus exactement. Et je suis absolument ravie parce que j'ai fait 20 ans de régime dans ma vie. Donc 20 années à me restreindre, à me culpabiliser, à faire des yo-yo et à ne plus savoir quoi manger pendant 20 ans. Alors, vous Je suis étiez en plein arrivée à un moment désarroi. donné où quand j'ai fait appel à Diet Coach, j'étais presque semi-dépressive parce que je me disais, bon, je veux bien essayer autre chose, mais malheureusement, je ne pensais pas que ça allait marcher. Alors, je n'avais pas énormément de kilos à perdre puisque j'étais sans cesse en régime, mais le problème, c'est que je prenais du poids à chaque fois que je remangeais. Alors, je me suis dit, si Diet Coach arrive à me faire manger sans que je prenne de poids, c'est super. Alors, donc, j'ai suivi le programme. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce programme, c'est que le coach était très, très gentil. Il m'a amené les choses en douceur. Il avait aussi beaucoup d'humour, donc la séance était très sympathique. Et en fait, il a adapté mon alimentation avec donc le programme de Diet Coach. Et donc maintenant, excusez-moi, je vous coupe la parole. Non, nous vous écoutons tous attentivement. Mais je m'étonne que vous n'ayez pas consulté un médecin. Vous n'avez jamais pensé à un médecin spécialisé, enfin formé à la nutrition quand même. Non, je suis allée voir une nutritionniste. Un médecin nutritionniste. Absolument, je suis allée voir un médecin nutritionniste il y a 2 ans. Et en fait, ce qu'elle m'avait proposé n'était pas du tout adapté à mon régime, parce que à ma façon de vivre. Et j'ai de suite abandonné. J'ai pas tenu le coup longtemps. Le courant n'est pas passé entre vous ? Non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, je pense qu'elle a été, justement, elle n'a pas été en douceur par rapport à mon habitude de vie.
Et donc le courant n'est pas passé et j'ai fini par retourner la voir en lui mentant, en lui disant oui, que j'avais bien suivi. En fait, je recalquais mon régime sans vraiment suivre le sien parce qu'il ne me convenait pas du tout. Donc maintenant, ce que je tiens à souligner, c'est que Diet Coach a vraiment adapté mes habitudes avec mon style de vie et avec la façon de voir la nutrition. Et ça, j'ai trouvé ça très, très important. Bien, merci pour votre témoignage, Voilà. Marie. Merci beaucoup. Et vous pouvez finir de nous écouter sur www.idfm98.fr. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci pour votre témoignage. Eh bien, voilà une expérience quand même assez intéressante de vouloir se porter vers plutôt des diététiciennes, nutritionnistes, alors que le courant n'est pas passé avec son médecin. Je pense que peut-être que l'expérience de Marie n'a pas été concluante avec son médecin nutritionniste, mais je crois que là, c'est pas le sujet. Le sujet est tout simplement de voir quel est le meilleur professionnel qui est à même de vous suivre sur le long cours, et puis de trouver l'approche qui vous convient le mieux. Je pense que, comme disait le docteur, il y a différentes approches. C'est une approche aussi comportementale. Enlevez la main de votre micro, voilà. Merci. C'est une approche aussi comportementale, donc qui demande de la continuité. En termes d'approche thérapeutique, quand il y a des obésités sévères, eh bien le spectre médicamenteux est faible. I Love My Diet Coach ne guérit pas, donc on est vraiment dans une approche de bien-être et de forme. On ne prescrit pas de médicaments. Je vais vous demander pas de compléments, absolument de compléments alimentaires. Donc, par contre, nous étudions ce que nous appelons les menus plans dans notre jargon, c'est-à-dire le menu qui vous est donné en début de chaque semaine, en sorte qu'il y ait une couverture optimale de micronutriments, de vitamines, minéraux, d'antioxydants, qui vont contribuer effectivement à vous remettre en forme et ne pas vous donner un petit peu cette déprime que l'on peut avoir et expérimenter en début de régime hypocalorique ou hyperprotéiné. Oui, sinon elle voilà, donc on maigrit, mais on fait la tête. Et là, on maigrit en souriant, on mincit en souriant et en étant heureux et en se sentant de mieux en mieux. Donc vous proposez des différents programmes. En moyenne, c'est 3 mois. On peut commencer par 3 mois, c'est ça? Voilà. Donc là, pour l'instant, il y a des forfaits. Voilà, nous avons mis en place une formule de rentrée qui est vraiment pour tester un petit peu son coach masseur à 7,90 €. Donc ça, c'est vraiment, c'est quasiment donné. Et puis sinon nous avons la possibilité aussi de prendre un forfait de 4 consultations d'un mois, et puis de continuer sur le programme. Je pense que quand on a 4 à 7 kilos à perdre, si on veut pas